Le rituel du ballet, mythe ou réalité, un DJ a été soumis à ces rituels après une accusation de vol. La rédaction de RTI2 s'est penchée sur ce rite pour le comprendre. Et puis la grippe aviaire refait surface en France, dans les Landes. En quelques semaines, plus de 200 000 palmipèdes, les cygnes, oies et canards ont été abattus et 400 000 autres sont en passe de l'être. Bonsoir et bienvenue dans le journal. En Afrique, l'on a bien souvent recours à des pratiques mystiques pour résoudre certaines situations conflictuelles. Tenez par exemple, pour démasquer un voleur, certains se tournent vers des personnes qui utilisent des balais. Mais parfois, la boule de cristal, plutôt, les balais se trompent et des personnes sont accusées à tort. Parmi ces cas de figure, l'affaire des Versailles qui défraie la chronique. Anicette Conan a rencontré les deux parties pour comprendre. Allez, si c'est moi de Versailles pris, il faut serrer moi. La vidéo est devenue très vite virale sur les réseaux sociaux et l'affaire défraie la chronique à Abidjan. Un accusé à l'épreuve du balai de vérité qui, nonobstant le verdict du balai, clame son innocence. En Côte d'Ivoire, cette pratique est bien courante et bien connue. Sur quoi repose-t-elle? Est-elle fondée? Pour en savoir davantage, direction Port-Bouët, à quelques encablures du cimetière municipal. Nous retrouvons Dame Zerbo, la praticienne de la vidéo. Avant de s'ouvrir à notre équipe de reportage, elle interroge sa science. Si le reportage que vous venez faire est vrai et que ça passera à la télévision, que ce balai serre le cou de cette jeune fille. Aminata Zerbo, 75 ans, est convaincue que le reportage sera diffusé. Elle accepte donc de répondre à nos questions. C'est mon arrière-grand-mère qui m'a montré. Il y a très longtemps de cela. Je ne gauche pas de poulet, ni rien, ni de mouton. C'est le balai simple, j'invoque le nom de Dieu. S'il y a une vérité dedans, que le balai laisse. Démasquer les voleurs, les cas d'infidélité dans le foyer, les accusations gratuites et autres faits du genre est le quotidien de la septuagénaire depuis plus d'un demi-siècle. Et pour bénéficier de ces services, il faut débourser entre 5 000 et 7 000 francs CFA. Tout allait bien pour elle jusqu'à ce jour où sa technique est remise en cause. Je ne crois pas, c'est leur affaire. C'est pas ma affaire, c'est leur affaire. Si tu viens dire il y a quelqu'un qui a trompé toi, ou quelqu'un qui a fait toi mauvais, juste en fait, s'il a travaillé, je dis qu'il ne croit pas là. Il ne peut pas dire avec son affaire. Il y avait un monsieur qui avait envoyé sa fille en disant que sa servante a volé son 3 millions. Et devant moi, j'étais assise là. Quand ils sont venus, ça a attrapé maintenant sa fille. Moi-même, j'ai appelé la fille pour dire, est-ce que c'est vrai? Elle dit oui. J'ai pris, dis à ton papa que tu as pris. Mais au moment qu'elle mettait le balai, ça serrait le cou de la fille. Ses yeux même sont... Moi-même, j'ai eu peur. J'ai dit, mais dis la vérité. Après, quand le balai l'a laissé, elle dit oui, c'est moi. Nous retrouvons l'accusé sur son lieu de travail à Koumassi. Didier de Versailles, de son vrai nom, Blanchard Kakou, est catégorique. Il n'est pas l'auteur du vol de 50 000 francs CFA survenu dans la cave. La présence, voilà, on va faire venir RTI2. Le gérant m'a convoqué, je dis là-bas, c'était plus fort que moi. Parce que si je ne me rendais pas là-bas, c'était la honte totale pour moi. Donc il faut que je me rende là-bas, c'est pourquoi j'ai pris le transport. Puis on est allé, et puis on est allé, cela s'est passé, et le balai m'a serré. Mais je croyais en moi que quoi, c'était pas moi. Jusqu'en deux fois, je croyais que c'était pas moi. Jusqu'en on a tapé. Bon, les gens commencent à se moquer, ça se moquait. Bon, j'étais trop tranquille. J'ai toujours dit à Dieu que Dieu fait mon parlable. Je n'ai jamais pris les 50 000, jamais. Ça fait 4 ans que je suis ici, j'ai besoin de l'argent. Je venais que voir mon boss, il va me donner l'argent. Je n'ai pas fait ça. De cette expérience, l'infortuné tire des leçons. Je vais montrer que là, l'avion, c'est jamais, il faut attendre à tout. Il y a des innocents qui vivent à la Macara, mais ils sont innocents. Je n'ai pas fait une semaine sans gagner 100 000. Donc j'étais tellement convaincu de moi, quoi. Voilà. Et puis Dieu a fait le palabre. Je pleurais matin et le soir je ris. C'est la grâce de Dieu. Le balai de la vérité dit-il toujours la vérité? Doit-on se fier à son verdict? Des questions qui divisent les Abidjanais. Moi j'y crois, parce que j'ai déjà participé à ces genres de trucs-là. J'étais là et puis j'ai vu le balai même attraper le cou de la personne, juste à ce que cette personne a pleuré. J'y crois pas. Je sais que ça existe parce qu'on est en Afrique, mais j'y crois pas. C'est d'être méchant de la part de l'homme noir, quoi.
En tout cas, vraiment, la prochaine fois, qu'ils restent en famille, quoi. Sinon, vraiment, moi, je ne crois pas ça. Je crois à ce que le balai puisse attraper le cou de quelqu'un pour une histoire de dire s'il a pris des objets ou pas. Sur la toile, les témoignages fusent, se recoupent ou se contredisent autour d'une pratique africaine ancestrale qui visiblement ne fait pas l'unanimité. Pour l'heure, Didier de Versailles tire les lauriers d'une situation qui aurait pu tourner au drame. Des salons de beauté lui offrent gracieusement des soins et des particuliers de l'argent. De quoi renforcer l'adage selon lequel, à quelque chose, malheur est bon. Autre chose à présent, lors de la désignation du président des boulangers de Côte d'Ivoire, la question de la présumée augmentation du prix du pain a été évoquée. Les boulangers ont démenti une quelconque hausse du prix de la baguette de pain. Les populations peuvent donc être rassurées. Le prix du pain restera inchangé, ne connaîtra pas de hausse le 15 janvier. Comme à ses habitudes, Bamamadou se rend ce matin à la boulangerie pour acheter du pain. Comme lui, ils sont nombreux à suivre la même routine. Oui, c'est toujours le même prix. Ne pas changer le prix d'abord. Ici, le prix du pain reste inchangé. Contrairement à la rumeur il y a 2 semaines selon laquelle le prix du pain passerait de 150 francs à 350 francs. Le propriétaire n'a pas donné l'ordre de changer. Le prix n'a pas changé. On est toujours à 150 francs. Pour rassurer la population, le haut patronat de la boulangerie et pâtisserie de Côte d'Ivoire s'est rassemblé. Le prix du pain, il y a une procédure spéciale pour changer le prix du pain. Et donc, le prix du pain est de 150 francs et il n'y a pas d'augmentation prévue le 15 janvier. Donc, le prix demeure 150 francs. À l'issue de cette rencontre, Amadou Koulibaly a été élu président de l'organisation. Sa priorité, l'assainissement du secteur. Dans un premier temps, nous allons essayer d'assainir notre milieu, sensibiliser nos pairs, n'est-ce pas, aux bonnes pratiques du métier, mais en même temps, revendiquer auprès des gouvernants la réglementation du douane. Le mandat du nouveau président est de 4 ans, renouvelable qu'une seule fois. Sur toute l'étendue du territoire national, l'on compte plus de 1500 boulangeries et pâtisseries. Parlons éducation. Les enseignants musulmans de Côte d'Ivoire s'impliquent dans l'amélioration du système éducatif. Réunis au sein de l'Union nationale des enseignants musulmans de Côte d'Ivoire, ils ont organisé à la Bibliothèque nationale leur 3e congrès ordinaire. C'était dans la commune du Plateau. L'UNMC appelle à une prise de conscience collective et individuelle pour une meilleure qualité de l'enseignement en Côte d'Ivoire. Par Gassorokone de Madangui. Contribution de l'UNMC à l'amélioration du système éducatif ivoirien. Cette problématique était au centre d'un panel organisé par l'Union nationale des enseignants musulmans de Côte d'Ivoire, UNMC. Ce panel, qui s'est tenu à la Bibliothèque nationale au Plateau, à l'occasion du 3e congrès ordinaire de l'UNMC, vise à dépeindre les maux qui minent le système éducatif ivoirien. Les responsables de cette union, à cette occasion, ont appelé de tous leurs vœux à une prise de conscience collective et individuelle quant à la qualité de l'enseignement en Côte d'Ivoire. Nous, l'enseignant doit être lui-même un exemple parce que nos élèves et étudiants ont souvent tendance à copier sur nous. Donc, moraliser le système éducatif ivoirien à travers le modèle de l'islam, voilà, en montrant le bon comportement, s'éloigner de la tricherie, de la fraude, conscientiser nos élèves. Le message des responsables de l'Union nationale des enseignants musulmans de Côte d'Ivoire et des panélistes bien perçus par enseignants, étudiants et parents d'élèves. Au sortir de là, c'est de dire aux collègues de faire sérieusement leur travail. Ne pas souvent écouter les parents. Parce que souvent, quand bien même tu veux bien faire, quand le parent vient pleurer en face de toi, tu te vois obligé de faire ce qu'il te demande. Et au sortir de là, vraiment, l'enfant, il avance, mais il n'apprend rien en fait. Ce 3e congrès ordinaire de l'UNMC a bénéficié du soutien d'Idrissa Koné, conseiller spécial du président de la République Alassane Ouattara et du ministère de l'Éducation nationale. Nous savons qu'il y a beaucoup de déviations aujourd'hui de nos collègues enseignants. Je pense que tous ces actes-là peuvent être éradiqués si l'Union nationale des enseignants musulmans se donne pour mission de moraliser le corps enseignant. L'UNMC, sa mission,
contribuer au bien-être spirituel, moral et matériel de ses membres, créer des relations de solidarité, de fraternité et d'unité entre les acteurs du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire, promouvoir la scolarisation et le maintien de la jeune fille à l'école, promouvoir la création d'établissements confessionnels islamiques de référence entre autres. Elle est composée d'enseignants préscolaires, primaires, secondaires et supérieurs, d'inspecteurs pédagogiques, d'orientation et d'éducation, de conseillers pédagogiques et extrascolaires, mais également d'éducateurs spécialisés, des collèges et des lycées. Le Premier ministre burkinabé Christophe Joseph Marie Dabiré reconduit à son poste. En poste depuis janvier 2019, Christophe Marie Dabiré, économiste et ancien commissaire chargé du commerce, de la concurrence et de la coopération de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, avait adressé sa démission et celle du gouvernement burkinabé le 28 décembre dernier au lendemain de l'investiture du président Roch-Marc Kaboré, réélu pour un second mandat, suivant ainsi la procédure habituelle après les législatives couplées à la présidentielle. Et puis le Soudan a signé aujourd'hui un accord de normalisation avec Israël et obtenu simultanément une aide financière des États-Unis à la suite du récent retrait de Khartoum de la liste américaine des États accusés de financer le terrorisme. L'accord a été signé à Khartoum en présence du secrétaire américain du Trésor. Parallèlement, le Soudan a signé mercredi, c'est-à-dire aujourd'hui, avec les États-Unis, les accords dits d'Abraham sur la normalisation des relations diplomatiques de ce pays à majorité musulmane avec Israël, selon l'ambassade américaine à Khartoum. La dette extérieure du Soudan est d'environ 60 milliards de dollars. Le retrait du Soudan de la liste noire faisait partie d'un accord comprenant la normalisation de ses relations avec Israël. Et puis la grippe aviaire refait surface en France, dans les Landes, selon un représentant des petits éleveurs de canards dans le sud-ouest de la France. La situation est préoccupante. En quelques semaines, plus de 200 000 palmipèdes, c'est-à-dire des cygnes, oies ou canards, ont été abattus et 400 000 autres sont en passe de l'être. L'épizootie de grippe aviaire s'accélère dans les Landes. 200 000 canards déjà abattus et 400 000 en passe de l'être. Jusqu'à samedi matin, il y avait un lot de canards ici, un autre derrière. Et voilà, donc on ouvre la porte, on charge les canards, on les amène au camion et puis on charge les cages. Et le camion s'en va avec notre revenu. Voilà. Le virus est véhiculé par des oiseaux migrateurs et touche surtout les élevages de plein air, mais pas seulement. La claustration devait être le miracle pour résister au virus aviaire. On a vu que c'était justement dans ces bâtiments que quand ça a explosé, c'était terrible. Parce que non seulement on a claustré, mais on a mis de grandes quantités en claustration. C'est surtout ça, c'est la densité qui a piégé tout le monde, quoi. Les Landes produisent plus de 8 millions de canards par an. C'est environ un tiers de la production nationale. La situation est très préoccupante, tout simplement parce qu'on est passé à des nombreux foyers, des abattages qui sont quotidiens, intenses, et des éleveurs qui se retrouvent sans canards du jour au lendemain, sans revenus. Donc on va vers des drames humains, un peu comme on a connu en 2017. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.